Bonjour à tous. Ce mois d'octobre, Free se retrouve au cœur d'un scandale majeur de cybersécurité après avoir subi une attaque informatique de grande ampleur. Cependant, le véritable scandale n'est peut-être pas celui que l'on croit. Des données personnelles de millions de clients de Free ont été dérobées. Dans un premier email envoyé à ses abonnés le 26 octobre 2024, Free expliquait que cette attaque informatique avait permis aux pirates d'accéder à des informations personnelles telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et des informations sur les abonnements. Free a rassuré ses abonnés en affirmant qu'aucun mot de passe ni information de carte bancaire n'avait été compromis, une affirmation réitérée publiquement. Free précisait avoir notifié cette attaque à la CNIL et avoir déposé plainte auprès du procureur de la République. On pouvait donc penser que les données bancaires étaient à l'abri. Oui, mais voilà, ce n'était pas le cas. La situation a pris une nouvelle tournure lorsque le cybercriminel responsable de l'attaque a commencé à diffuser des échantillons d'IBAN des clients de Free sur le dark web, affirmant détenir 5,11 millions d'IBAN. Un échantillon de 100 000 IBAN a été mis en ligne gratuitement, potentiellement en réponse à la communication incomplète de Free sur cette attaque informatique. Dans la foulée, ce 28 octobre, à une heure où la plupart des personnes dormaient encore, Free a envoyé un second email. Ce message était presque identique au premier, mais mentionnait cette fois-ci le vol des IBAN de ses clients. À partir de là, deux interprétations peuvent être envisagées. Selon la première interprétation, Free ne se serait pas aperçu initialement du vol des IBAN. Compte tenu du vol des autres données, la compétence des équipes de sécurité de Free peut déjà être remise en question. Mais s'ils n'ont, en plus, pas été capables de détecter la nature complète des données volées, cela pose de sérieuses questions sur leur niveau de compétence. La seconde interprétation serait que Free ait sciemment omis de mentionner le vol des IBAN dans sa première communication. Si cela s'avérait vrai, un tel manque de transparence serait extrêmement préoccupant. Dans ce cas, l'image de Free en sortirait encore plus ternie. Il serait intéressant d'avoir accès au contenu exact de la plainte déposée par Free auprès du procureur de la République et de la notification faite à la CNIL. Ces documents, envoyés avant le premier email, font-ils référence au IBAN? Et, si ce n'est pas le cas, Free a-t-il ensuite informé ses autorités du vol des IBAN? La situation est en tout cas très troublante. En matinée, la base de données était proposée à la vente pour 70 000 $ sur le dark web, avec des enchères démarrant à 10 000 €. Cela montre qu'il y a une demande pour ces données, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les clients de Free. Rappelons qu'un IBAN seul n'est généralement pas suffisant pour débiter un compte, mais peut être utilisé pour des manipulations frauduleuses, surtout si le hacker possède d'autres informations personnelles comme le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone, ce qui est justement le cas ici. Les abonnés de Free peuvent notamment être exposés à des tentatives de phishing, à des prélèvements frauduleux si les hackers parviennent à fabriquer de faux mandats de prélèvement, ou même à une usurpation d'identité. Les clients de Free doivent donc rester vigilants. Il est conseillé de vérifier régulièrement son compte bancaire pour repérer toute transaction suspecte, d'éviter de répondre aux sollicitations demandant des informations personnelles ou bancaires, et de mettre en place des alertes bancaires pour être notifié en cas de transaction. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette attaque informatique et sur le comportement de Free dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. À bientôt pour d'autres vidéos.